moi, Altercop, c'est partage, coopération, accueil inconditionnel de qui nous sommes. La multiplicité, la diversité des approches. Tisser du lien et construire pour ce monde quelque chose de nouveau. Devant un phénomène qu'on ne comprend pas, on s'invente une théorie. Ça s'appelle une croyance. Et donc cette croyance, on l'inscrit dans notre cerveau. On va aller écouter quelqu'un qui nous donne la réalité de comment ça se passe. Si on n'est pas conscient qu'on croit que ça se passe autrement, on l'écoute en se disant « Ah oui, c'est vraiment très très intéressant », mais comme on n'a pas enlevé l'autre croyance, elle reprend le dessus. En même temps, il y a Internet, mais il y a aussi des choses qui ont bougé, la technique, et du côté des neurosciences, l'imagerie médicale, ou des choses qu'on savait depuis longtemps. Aujourd'hui, on en a la preuve que ça se passe là devant. Et que ce qu'on retient dans la tête, c'est le cerveau émotionnel qui switch. Oui, non, je garde pas. Et dans un écosystème humain aussi. C'est vraiment d'aller écouter tout ce qui fait partie de l'écosystème qui est là, à la fois les aspirations des personnes, les besoins des personnes, ce qui les motive, les talents, enfin c'est toute la richesse qui est là et la culture de l'écosystème. Et du coup, ça parle beaucoup d'itération. Je vais tester quelque chose lentement, ça marche, je continue, ça marche pas, je regarde pourquoi ça marche pas, j'essaie de comprendre. Et soit je lâche parce que ça ne marche pas là, soit je trouve une solution. Mais on est vraiment sur des systèmes de boucle et pas je me fixe un objectif et j'y vais en ne regardant pas ce qui se passe autour de moi. Entre capital humain et leadership éclairé, on ne n'est pas leader, on le devient. Sur le parchemin de notre dessin commun, pour enfin ne perdre qu'un, inscrit au masculin et au féminin, le génie humain au service de demain. Alors coécrivons l'avenir avec nos âmes de construction massive. Tous sublimes de l'intime à l'intime dans l'intelligence collective. Car derrière chaque actif économique se cache toujours un être humain fantastique. Et c'est en se plantant, on se cultive, dans le champ de touche possible. Comment vivre en paix ensemble? Et ils s'emploient à ça depuis des siècles et des siècles. Comment est-ce que les peuples premiers s'y prennent? Ils sont attentifs à cette notion d'échange et de solidarité. Les uns font des trocs, les autres donc ne mettent absolument pas d'argent, c'est ce qu'on disait avec notamment les Kogi. Et dans le don contre don, il y a toujours un temps important entre les deux moments pour valoriser ce qui a été donné et ne pas faire ce qu'on fait nous avec l'argent. On prend un pull, paf, on le paye dans la seconde. Donc on se débarrasse de la dynamique don contre don en ayant donné une valeur monétaire et surtout on le fait de façon instantanée. Donc c'est une dynamique qui a pour objectif de toujours maintenir le déséquilibre pour qu'il y ait de la tension et de l'interaction et c'est un moyen pour éviter les guerres. Ces Indiens disent que marcher, c'est penser le monde. Donc c'est d'abord prendre soin de la terre et puis prendre soin des humains. C'est réduire notre consommation et de redistribuer les surplus. La planète avait donc des ressources limitées et que demain on allait être plus nombreux et qu'il va falloir partager. C'est voilà. Vu comme on en bave rien qu'ici sur 50 hectares, comment va faire l'humanité pour s'en sortir? En permaculture potagère, en principe, ce qui est proposé, c'est quand vous acquérez un terrain où vous voulez commencer, eh bien vous allez observer pendant 1 an. Qui dit systémique dit que tout est relié. Et on sait tous ça. Et à l'échelle de l'humanité, nous le vivons comme ça pour le moment. On a tenu à l'écart le fait que notre vie sur Terre était systémique et ça nous revient en boomerang dans la tronche. Je ne sais pas jusque quand, je ne sais pas si on y survivra. Moi, le focus le plus important pour moi, c'est le respect de l'enfant. Et que l'enfant apprenne que ses besoins sont aussi importants que ceux de l'adulte. C'est-à-dire que là, on a égalité. Les besoins des enfants et les besoins des adultes, c'est aussi important. Justement, sur cette raison d'éducation, en tout cas pour moi, c'est ce qui partage ma croyance, c'est de permettre à un individu de se découvrir par soi-même. Et comment on se découvre par soi-même? C'est en étant totalement libre de penser et d'agir sans peur, sans a priori et sans imposition. Ce qu'on appelle le socio-constructivisme, c'est-à-dire que j'apprends parce qu'il y a un autre devant moi et que je suis obligée de lui reformuler ma pensée,
C'est ce qui est marqué sur le panneau là-bas, hein, tu es donc je suis. C'est-à-dire que quand je pense et que je te parle, en te disant ce que je pense, je le mets en mots d'abord pour moi-même. Et c'est grâce à toi que mon je existe.